Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Ça fait 7 semaines qu'on poursuit ensemble le credo des apôtres. Cette longue déclaration de foi des apôtres de l'Église primitive. Et nous avons vu, je ne sais pas Adé si tu peux avoir les slides, nous avons vu déjà 6 volets de cela. C'est Johan qui avait commencé tout ça avec Dieu qui est notre Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Ensuite, Thomas a poursuivi avec cette idée de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Seigneur, qui a été conçu par le Saint-Esprit et que ce Jésus était à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. C'était fascinant. Et ensuite, Thierry, il a poursuivi avec une longue partie sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et c'était aussi passionnant. Et puis, la semaine après ça, c'est bon. C'est Adrien Sellet qui nous a parlé du fait que Jésus viendra de là pour juger les vivants et les morts. Et il nous a parlé surtout de cette idée de récompense au ciel, cette idée que pour les œuvres, les sacrifices qu'ils nous ont faits dans cette vie en tant que croyants, qu'il y aura des récompenses et qu'il y a une joie qui nous attend au ciel. Et c'était génial. Ensuite, Yann a poursuivi avec une prêche que j'ai trop aimé le titre du prédication, « Oreille d'or ». Il nous a parlé du Saint-Esprit et du Saint-Esprit qui vient habiter en nous, mais qui vient aussi nous parler. Et puis ensuite, la semaine dernière, c'est Johan qui nous a parlé de ce fameux ligne dans le credo qui dit Église catholique. Qu'est-ce qu'il entendait par ça? Et on a appris ensemble que ça parlait de l'Église universelle, l'Église de toutes les nations, toutes les couleurs différentes sur la terre. Et nous arrivons donc au 7e volet ce soir. Donc ce volet ce soir, c'est de l'éphémère à l'éternel. Et juste avant de se lancer dans ça, j'ai envie qu'on relise ensemble le credo. Une dernière fois, on arrive à le lire? Yes, c'est bien. Ok. Ok. On le lit ensemble, ça vous va? Allez. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, à la vie éternelle. Yes, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. C'est notre sujet ce soir. Et je voulais juste commencer avec ces paroles de Jésus en Jean 14, partie du verset 2. Et c'est Jésus qui parle à ses disciples avant qu'il meure. Dans la maison de mon Père, Jésus qui parle, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Et c'est une promesse extraordinaire que je pense que les disciples avaient que compris en partie, mais que nous comprenons un peu mieux aujourd'hui, c'est que Jésus, bien qu'il soit parti, bien qu'il soit plus physiquement parmi nous, Jésus est en train de préparer une place pour chaque personne qui croit en lui, au ciel, auprès de son Père. Et il nous prépare une place non seulement pour que nous puissions être hébergés auprès de lui, il nous prépare une place pour que nous puissions être pleinement dans sa présence, pour l'éternité, pour le reste des temps. C'est ça l'espérance qui nous attend en tant qu'enfants de Dieu. Et la mort et ce qui se passe après la mort, l'éternité et tout ça est un des sujets clés de l'enseignement de la Bible et de l'enseignement de Jésus. La mort pour un chrétien est un moment en fait d'affranchissement et de joie alors que nous retrouvons notre cher Jésus, nous retrouvons dans la présence de Dieu et nous serons pour une fois pour toutes comblés dans sa présence. Mais la mort est aussi un moment où c'est le moment de vérité sur nos choix dans cette vie. Selon ce que nous avons choisi dans cette vie, le chrétien croit en tout cas qu'il y a des issues qui sont différentes. Et nous allons explorer ça ensemble, mais juste je vous donne donc l'ordre des choses que nous allons faire, parce que nous allons cheminer un peu ensemble. Premièrement, que se passe-t-il quand tu meurs? Premier sujet, ok. Deuxième sujet, ça va être la résurrection de nos corps, autrement dit l'apocalypse zombie, mais en bien.
Ok, nous allons parler d'Apocalypse Zombie dans l'église, c'est bien. Et puis, dernièrement, pourquoi Antonio Allegri da Correggio, désolé Nifma, avait tort. Il faut rester jusqu'à la fin pour savoir ce que je veux dire par ça, ok? Donc on reste attentif, mais accrochez-vous, parce que le début, ça va être un tout petit peu technique. Nous allons parler de doctrine, mais ça va être utile, vous allez voir. Ok? Que se passe-t-il quand tu meurs? Il y a beaucoup de théories sur la mort, mais pour le chrétien, la Bible est très claire. Premièrement, que pour le chrétien, l'âme ou l'esprit du chrétien accède directement à la présence de Dieu dès sa mort. Demain, je meurs, je serai directement dans la présence de Dieu. C'est Luc 23, 43, où on voit ça. Et c'est Jésus qui parle au brigand, un des deux brigands, qui venait de croire en Jésus en tant que fils de Dieu, alors qu'il était en train de mourir sur une croix à côté de Jésus. Et Jésus dit, vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. L'âme, l'esprit du chrétien rejoint directement son sauveur dès sa mort. C'est intéressant ce que Paul dit en Philippiens 1, par exemple. Il est en prison, il n'est pas sûr s'il va être exécuté ou s'il va être tué ou s'il va être relâché. Et devant la mort, il dit ces paroles qui sont si étonnantes. Pour moi, en effet, la vie, c'est Christ et la mort est un gain. Paul était quelqu'un qui vivait pleinement cet espoir que le chrétien a, c'est que si je meurs aujourd'hui, c'est pas grave, je serai directement auprès de mon Dieu. Et ce sera même mieux que ce que j'aurais vécu dans cette vie. C'est ça l'espérance du croyant, être avec Christ. Et je voulais juste vous parler de deux théories qui nous disent que ce n'est pas. Et je pense que ça peut nous aider en tournant en plusieurs sens cette idée de l'âme du croyant qui rejoint Jésus pour essayer de comprendre vraiment ce que c'est. La première théorie qui certains ont, c'est une théorie du sommeil de l'âme. Est-ce qu'il y a des gens qui voient de quoi je parle? Est-ce que je peux voir? Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un, le sommeil de l'âme? Ok, quelques personnes. Pareil que ce matin. Et en fait, c'est le concept par lequel on dit que quand on meurt, nous sommes dans un néant. Nous n'avons plus conscience des choses. Et ce sera qu'au moment du jugement dernier que va opérer Jésus, où il jugera tout le monde selon leurs œuvres, c'est qu'à ce moment-là que nous aurons conscience du fait qu'on est auprès de Jésus, etc. Alors c'est une théorie intéressante. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. J'imagine qu'ici, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont peut-être contre. Johan, il est contre, je vois Thomas, il s'excite là-bas. Ce n'est pas un point primordial, mais c'est utile pour essayer de comprendre quelque chose. Ce qu'il faut comprendre de ce que Jésus dit, c'est que peu importe l'état, peu importe ce qui se passe vraiment, nous serons auprès de Jésus. Et moi, personnellement, ce que je crois, c'est que nous serons auprès de Jésus et que nous aurons conscience de ça. Je pense que si Paul y disait « la mort m'est un gain », je pense que ça voudrait dire que lui, il croyait aussi que s'il allait mourir, qu'il y avait quelque chose qui valait la peine, quelque chose qu'il allait expérimenter, qu'il n'allait pas juste vivre une sorte de néant, sans Dieu, sans conscience, sans rien du tout, pendant des milliers d'années avant la résurrection des corps, etc., etc. Moi, je crois à cela personnellement. Voilà, c'était un premier point. Donc, la théorie du sommeil de l'âme. Et deuxième théorie, c'est une théorie qui vient plus de la tradition catholique, c'est la théorie du purgatoire. Est-ce que vous savez ce que c'est le purgatoire? Ouais, il y a quelques gens, c'est bien. Top. Ok. C'est ça le purgatoire. Ok? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe là? Ok. C'est la théorie selon laquelle il y a un lieu où les âmes des justes expient, se purifient de leur péché avant d'accéder au paradis. Donc, nos petits bonhommes en bas, là, dans le feu, c'est nous, selon cette théorie. Ok? En train d'expier nos péchés avec les prêtres qui lèvent des prières pour qu'on puisse être élevé jusqu'au ciel. Et cette théorie, alors que l'autre
c'est une question de compréhension de la Bible, cette théorie pose problème, pose profondément même problème pour le croyant. Ça veut dire qu'en fait, après la mort, il y a un temps où ceux qui sont pourtant justifiés par Jésus-Christ doivent travailler pour gagner leur salut. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, cette doctrine nous enseigne que nous devons ajouter quelque chose à l'œuvre rédemptrice du Christ. Et ce n'est pas pour offenser ceux qui sont peut-être de tradition catholique parmi nous. Voilà, je suis en train d'exposer ce que nous croyons ici à CVV, mais il faut savoir que l'œuvre rédemptrice du Christ est complètement et totalement et foncièrement suffisant pour payer toute notre dette, pour payer tout notre péché. Et c'est pour ça que nous croyons tout simplement qu'il n'y a pas de lieu où on doit travailler pour gagner notre salut après la mort, parce que tout a déjà été payé, parce que nous sommes déjà justifiés par le sang de Jésus-Christ. Et nous savons que nous n'aurons jamais à subir aucun châtiment pour nos péchés, car Christ a tout payé. Romains 8, verset 1. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ. Unis à Jésus-Christ. Quand le chrétien il meurt, son âme va directement auprès de Jésus. C'est ce que nous croyons. Il n'y a pas de purgatoire, c'est ce que nous croyons. Quoi? Oui, voilà, c'est sur le mur d'ailleurs. Donc, ok, on meurt. Voilà, on sait à peu près ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des choses dans les livres d'Apocalypse qui nous parlent de la chronologie des choses des temps du fin. Il y a toute une histoire de 1000 ans où Jésus va régner. Il y a plusieurs théories sur à quel moment ça va s'introduire, etc., etc. Mon but n'est pas de vous exposer tout cela ce soir parce qu'on sera encore là à minuit. Mais c'est passionnant. Donc, n'hésitez pas à vous pencher dessus de votre côté avec des sources fiables, s'il vous plaît. Parce qu'il y a aussi du n'importe quoi dans ça. Mais je vais parler d'un deuxième événement qui est important dans la chronologie des choses. C'est Jean 6, verset 40. « Telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle. Et moi, je les ressusciterai au dernier jour. » Je les ressusciterai au dernier jour. Un jour, Dieu mettra fin à l'existence telle qu'on la connaît. Il tirera un trait sur cette vie, sur nos choix, sur cette terre. Et nous arrivons à ce qu'on appelle le jugement dernier. Et c'est le moment où nous apparaîtrons tous devant Jésus qui règne sur toute chose, qui sera assis sur son trône et où nous serons jugés selon nos œuvres. Et ceux qui ont été lavés par le sang de Christ vont même à ce moment être récompensés peut-être pour les sacrifices qu'ils ont vécus dans cette vie. Et ceux qui ont rejeté, qui ont choisi de vouloir vivre sans Dieu, leur souhait va être exaucé, ils vont être ôtés loin de lui, ils vont vivre loin de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu va trancher définitivement pour le reste de l'éternité. Juste un petit mot par rapport à cette idée d'être ôté loin de Dieu. Si nous décidons dans cette vie que nous voulons être maîtres de notre propre destin, en choisissant de ne pas nous soumettre à Dieu, alors notre vœu sera exaucé à ce moment-là. C'était quoi que Jeffy me disait ce matin? Je ne me souviens pas, c'est pas grave. Si nous avons voulu être loin de Dieu, Dieu va permettre à ce que cela arrive. Mais j'ai juste envie de vous dire, attention à cela. Parce que être loin de Dieu, c'est aussi être loin du Créateur qui a créé tout ce qui est bon sur la terre, que le péché que l'homme a gâché. Être loin du Créateur, c'est aussi être dans un endroit où vous êtes plus sous sa protection, où vous ne serez pas protégé, guidé par sa main puissante. Vous serez en fait
dans ce qu'on appelle l'enfer. C'est déjà l'absence totale de Dieu. C'est le lieu où ceux qui ne croient pas en Dieu, en croient, ils vont. Et dans ce lieu-là, il y aura les conséquences de tout notre rébellion contre Dieu, tout notre rejet de Dieu, tous les choix que nous avons faits pour vivre pour nous-mêmes dans cette vie. Il y aura un moment où nous saurons le résultat de ces choix-là. Je vous dis ça, pas pour dire « haha, c'est ça qui va t'arriver si tu ne crois pas en ce que moi je crois ». C'est pas du tout dans cette idée-là. Mais il faut à un moment, on croit en tant que chrétien, en tout cas à un moment, que nous devons dire les choses telles qu'on le croit, pour que vous puissiez choisir pour vous-même, si vous ne croyez pas en ce Jésus dont on parle. Et j'ai envie de vous exhorter, bien sûr, de faire le choix, de découvrir ce qui est ce Jésus qui propose de nous pardonner de tous nos péchés, de découvrir qui est cet homme-là qui dit qu'on peut avoir la vie éternelle. Parce que je peux vous dire, je crois profondément que la vie avec lui pour l'éternité sera bien meilleure que tout ce que tu auras vécu dans cette vie. Sur toutes les autres choses que tu peux vivre ici, ça va paraître très nul par rapport à ce qui attend dans l'éternité. Vraiment, vraiment. Et j'ai envie que vous l'entendiez de moi et que vous puissiez faire de vous-même ce choix. Parce que trop de gens font ce choix de manière passive. Et au jour où ils ont une maladie grave, ou au jour où ils sont devant la mort, ils disent « Ah mince, il faut que je réfléchisse à après ». Non, réfléchissez-y maintenant. C'est important, c'est vraiment important. OK ? Donc, on est au jugement dernier. Et une première chose qui est importante à comprendre, c'est que personne ne connaît la date de ce jour. Ok, la Bible nous le dit, Matthieu 24, 36. Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils, personne sauf le Père et lui seul. La prochaine fois qu'un chrétien vient vous dire le monde la fin des temps, le jugement dernier, ça va être à telle date, Jésus va revenir à telle date, méfiez-vous des propos de cette personne, ok ? Non, mais sérieusement, il y a beaucoup qui ont essayé de prophétiser la fin des temps, il y a beaucoup qui continuent à le faire, et pour l'instant, tous ceux qui l'ont fait jusqu'à aujourd'hui, ils ont eu tort, force est de constater. Et malheureusement, pour ceux qui vont le faire après, ils vont aussi avoir tort. Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît. C'est ultra clair. Mais une chose que nous savons à propos de ce jour, c'est que nous allons vivre une transformation incroyable à ce moment. Et c'est génial, on a les lumières qui arrivent, c'est juste au bon moment, ça doit être le Saint-Esprit. Ok, les amis, l'été approche. Et je sais pas, ouais, trop bien, moi je suis trop content. Ne regardez pas ça s'il vous plaît pour l'instant. L'été approche et on commence à entendre quelques bruits autour de nous, des petits ruissellements, des murmures, nos collègues qui... Ouais, c'était trop tôt, mais c'est pas grave. Nos collègues qui commencent à partir plus tôt les jeudis soirs parce que il y a sport, il faut aller dans la salle. Les gens ils commencent à s'y remettre un tout petit peu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le rayon fitness de Decathlon, il a doublé en taille depuis quelques semaines. Et la fréquentation moyenne des coureurs dans les parcs parisiens augmente aussi vite que le courbe de contamination Omicron en ce moment. Ok ? Vous l'aurez compris, tout le monde est en train de préparer leur summer body. Alors, pour les non-initiés, qu'est-ce que c'est le summer body ? Okay ? C'est l'idée de se préparer un corps idéal, avec une peau épilée et lisse, un ventre plat, des tablettes de chocolat, des gros pectoraux, des biceps dessinés, comme Ludo. Tout ça attend pour l'été, pour pouvoir frimer sur la plage avec ses potes, quoi. comme cette pauvre dame qui était en train de courir là. Enfin, les gens ils commencent à se remettre parce que voilà, ils veulent être en forme pour l'été quand nous verrons si vraiment ils font du sport ou pas.
Et tout ça, c'est un peu pour rigoler, mais en réalité, le jour du jugement dernier, il va y avoir un événement qui va être très similaire, ok? Et je vais appeler ça nos Summer Body 2.0, ok? Ok, en 1 Corinthiens 15, verset 51. Je vais vous lire quelque chose, c'est un peu compliqué, mais nous allons y arriver. Nous serons tous transformés, verset 52, en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière, car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront, pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité, merci. Et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Ici, sur la terre, nos corps sont corruptibles. Nous vivons la maladie. Nous vivons des douleurs, nous vivons des traumatismes, nous vivons des choses difficiles. Nous devenons plus âgés. Nous avons de plus en plus de rides. Et nos corps, en fait, les scientifiques disent, sont en train de mourir petit à petit. Alors, c'est pas très marrant de le dire comme ça, mais la réalité, c'est que nos corps sont mortels. Elles ont un jour où elles ne vivront plus. Mais à ce jour, pour le croyant, il y aura une résurrection des corps. Dieu va littéralement recréer de la chair, des os, des corps physiques, tangibles, où les gens peuvent manger, boire, etc. Il va ressusciter des corps, et ces corps seront différents, très différents de ce que nous aurons dans cette vie-là. Ces corps vont être immortels, alors que nos corps ici, force est de constater, ne sont pas immortels. Incorruptibles, alors qu'aujourd'hui sont corruptibles. C'est une espérance incroyable en fait pour celui qui vit aujourd'hui des douleurs, pour celui qui vit aujourd'hui de la maladie. C'est qu'un jour, tout cela sera un souvenir ancien et nous serons dans des corps qui seront glorieux, comme celui que Jésus avait après sa résurrection. Et nous serons donc semblables à lui, comme dit l'Écriture. Et c'est là, ce Summer Body 2.0 est un signe qui est très important. C'est écrit un peu plus tard dans ces versets que nous avons, que la victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, où est devenue ta victoire, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? La résurrection de nos corps est un signe qui dit qu'alors que le monde était régi par le pouvoir de la mort, maintenant, la mort ne sera plus. Et Jésus aura vaincu le dernier ennemi qui est la mort. Et nous vivrons à jamais auprès de lui. La mort est pleinement vaincue. Amen. Et c'est ça notre avenir. Ouais, Johan, il est super content, moi aussi. Mais moi, je suis un peu moins vieux et pourtant... Enfin, j'espère que ça vous rend content, mais on va en parler encore dans un instant. Je pense à la fin, on aura de quoi louer Dieu ensemble. Nous vivrons à ce moment la plénitude du dessein de Dieu, en fait, originel. Vous savez, Dieu avait créé l'homme, la femme. Ils étaient dans un jardin, le jardin d'Éden. Tout allait si bien. Et puis les hommes, ils ont péché contre Dieu, ils ont été expulsés loin. Nous allons retrouver ce dessein originel de Dieu. Et même, ce sera différent parce qu'on sera une multitude et pas juste deux personnes. Et ce sera différent parce que Dieu, il prévoit des choses pour l'éternité, bien sûr. Mais nous allons retrouver cette terre. Là, je spoil le point prochain, mais nous allons retrouver cette existence paisible auprès de Dieu, cette existence qui est bon. Bref, on va y arriver dans un instant. On va revenir à ce dessein originel de Dieu. Et quel espoir pour nous. Donc on a vu qu'on meurt, on est auprès de Jésus. Ensuite, au moment du jugement dernier, les corps se ressusciteront, ce sera le zombie apocalypse 2.0 ou je ne sais pas quoi. La mort ne sera plus pour le croyant, nous allons entrer dans
cette nouvelle ère et tout ça. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Ou autrement dit, pourquoi notre ami Antonio avait tort? Alors, qui est-ce? Est-ce que je peux avoir le slide avec l'image? Yes. Alors, Antonio, c'est pas le bonhomme au milieu. Ça, c'est Jésus. OK. Ceci, c'est considéré comme une des meilleures peintures de la haute Renaissance. OK. Et ça se trouve dans la cathédrale de Parme. De Parme. Oula. Et cette peinture a été faite donc par ce fameux Antonio Allegri d'Acco. Je vais arrêter d'essayer. Je suis vraiment désolé pour mon accent. Et ce tableau magnifique, bien sûr, introduit une idée intéressante au niveau de la doctrine. Et donc, ce tableau a introduit l'idée qu'il y aura une sorte de grand stade du paradis. Et l'idée que les saints, Dieu et la Vierge, tradition catholique là, et vos proches seront tous dans les nuages. Ok. Le ciel, ça va ressembler à quoi pour vous? L'éternité, ça va ressembler à quoi? Comme ça, tous dans des nuages, en train de chanter Alléluia avec les anges. Je veux vous confesser un truc. Quand j'étais enfant, j'avais vraiment peur de l'éternité et la mort et tout ça, tout simplement parce que j'avais vraiment peur de m'ennuyer. Je ne sais pas s'il y a des gens qui partagent ce truc. Sincèrement, déjà pour un enfant, 20 minutes de louange, c'est une éternité. Elle laisse tomber pour une prédication sur la doctrine des fins des temps. Bref, j'avais un peu peur de profondément m'ennuyer pendant l'éternité. Et fort heureusement, ce que la Bible nous enseigne est pas tellement ça, mais une autre réalité. Et j'ai envie qu'on passe quelques instants à en parler parce que je pense que ça va nous faire du bien. Apocalypse 21. Si on peut avoir le texte. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Juste, parenthèse, on est dans la vision de Jean, où Jean, qui est une des personnes dans la Bible, a eu une sorte de révélation sur l'éternité, sur la chronologie des événements, sur le règne de Jésus et parmi d'autres choses. Et il est en train de décrire ce qu'il est en train de voir. Okay, donc on est dans cette vision spirituelle que Jean a eue. Il dit « Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme un marié qui s'est séparé pour son époux. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu, sera avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Alors celui qui siège sur le trône, Jésus, déclara « Voici, je renouvelle toutes choses. » Le projet de Dieu n'est pas que nous traînons pendant toute l'éternité dans les nuages avec la musique qui joue en chantant Alléluia. Son projet, c'est la rédemption totale et finale de toutes choses. Et ici, dans cette rédemption finale et totale de toutes choses que nous avons, c'est l'image de nouveau ciel et une nouvelle terre. Une création, une nouvelle création, une nouvelle chose que Dieu va créer qui sera une grande partie de ce que nous allons, dans quoi nous allons vivre pour l'éternité. Il y a juste il est déjà là. Il y a juste une image que je voulais vous montrer qui était d'un peintre, John Martin, c'est au 19e siècle à peu près. Et il a imaginé un peu ce à quoi ressemblera la nouvelle terre.
Je ne sais pas si vous voyez, il y a des grandes montagnes là, il y a des sortes de vallées, des arbres, des choses comme ça. Euh, Cela n'est pas contractuel. Euh, je ne sais pas exactement à quoi ça va ressembler, mais je trouve que ça fait passer un point important qui est ceci, c'est que nous allons vivre dans une réalité physique et matérielle. Et cette réalité physique et matérielle qui va être la nouvelle terre et les nouveaux cieux sera magnifique. Va dépasser de loin ce que nous avons vu dans cette vie. Moi, j'aime la montagne, j'ai vu des choses qui m'ont halluciné, mais ça va être tout petit, ça va être rien contre ce qui nous attend dans cette nouvelle création que Dieu va créer. Et je veux juste passer un petit moment sur ça, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que l'éternité, ça va être une réalité physique avec des corps physiques, des vraies personnes, des vrais êtres spirituels aussi, de la matière, de la création, une terre, une réalité physique, quoi. Et parmi tout ce qu'on peut lire autour de ce sujet, il y en a qui avancent l'idée, et je pense que je suis d'accord avec ça, qu'au ciel, nous allons même travailler. Nous aurons des vocations, des occupations au ciel. Ok, donc on n'est pas juste dans les nuages en train de chanter. Une de nos vocations, ce sera la louange à Dieu. Mais peut-être que dans le ciel, tu feras de l'art pour rendre gloire à Dieu. Tu vas créer des choses, peut-être, à l'image de celui qui sera au ciel. Peut-être qu'il y en a parmi nous qui feront de la recherche et développement au ciel. On entend moins parler de ça, on aime parler des artistes et tout ça, mais en fait, est-ce que vous croyez réellement que quand on va au ciel, que nous allons tout comprendre, que nos petits cerveaux même renouvelés, même complètement transformés, mais nos cerveaux de créatures vont comprendre autant de choses que Dieu? Moi, je ne suis pas sûr que si on va comprendre autant de choses de Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Alors, je vois des gens qui, au niveau doctrine, ils ne sont pas forcément sûrs, mais c'est ce que je crois. Et je pense que dans le ciel, il y aura donc des choses à découvrir à nouveau. Je pense qu'il y aura de la matière à étudier, et il y aura des aspects du caractère de Dieu à découvrir encore en tant que créature. Je pense que nous aurons comme vocation et occupation de nous occuper aussi de ce que Dieu a, ce que semble bien à Dieu de nous donner comme occupation. Et inversement à ce que nous avons envie par rapport au travail dans ce monde actuel où le travail est fortement influencé par le péché et ce qui s'est passé en début des temps, avec le travail qui est devenu pénible, avec le travail qui a été affecté par le péché. Le travail sera ce que ça devait être dès le départ, un bonheur, un plaisir, une louange à Dieu. Et donc nous n'allons pas nous ennuyer, je pense. Tout comme Adam et Ève, ils ne s'ennuyaient pas dans le jardin. Et je pense que c'est très loin de la réalité dans les nuages auxquels on peut croire, parfois quand on pense au ciel. Mais il y a une chose, et une dernière chose avant de rentrer juste dans quelques aspects pratiques que je veux tirer à votre attention. Et c'est la chose la plus importante, si vous entendez une chose, c'est ceci. C'est ces versets où il s'est écrit « Il », donc Jésus, « habitera avec eux, nous ». Et je vais le paraphraser un peu. « Nous serons son peuple et lui, Dieu, sera avec nous. Il sera notre Dieu. » Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on avait dit au début? On a parlé de Jésus qui est parti, qui n'est plus là, qui nous prépare une place dans le ciel près de lui. Et c'est ça qui nous attend dans l'éternité. C'est ça le plus important, c'est que nous serons enfin dans la plénitude de la présence de Dieu. Nous serons complètement rassasiés de son image, nous serons devant lui, il n'y aura plus d'obstacles, il n'y aura plus de péché pour faire obstacle entre nous et lui. Nous pourrons le contempler pleinement, vivre ce que c'est sa joie, pleinement, vivre la paix, pleinement. Ça va être un moment incroyable quand nous allons rentrer dans cette réalité, les amis. Et vous vous rendez compte, c'est notre avenir. Mais vraiment, c'est pas juste une idée. Et je sais qu'on parle de beaucoup de concepts, de choses qu'on ne maîtrise qu'en partie, je pense, sur cette terre.
Mais cela, nous sommes sûrs et c'est une réalité qui nous attend. Et donc, je voulais tirer quelques petits points pratiques, juste pour clôturer, pour voir un peu comment ça nous impacte aujourd'hui. Et aujourd'hui. Première chose, et je pense que c'est important quand on est dans un temps de guerre, dans un temps où nous sommes rappelés qu'il y a de la souffrance sur la terre, où il y a des difficultés à vivre sur la terre, que la perspective que nous avons par rapport à l'éternité doit tout changer dans notre mentalité et notre manière de réagir et de vivre ces souffrances et ces difficultés. Nous allons tous vivre des difficultés ici, mais notre perspective doit, à mon sens, être complètement différente en tant que croyants. Il y avait un post Facebook que j'avais vu il y a quelques jours, je vous le mets, c'est en anglais, je vais juste le traduire. C'était une idée que je trouvais intéressante pour illustrer ce propos. Et c'est un gars qui écrit « Peut-être que les horreurs de notre monde actuel nous détourneront d'une attente trop élevée de joie ultime ici. Et nous nous alignerons avec les croyants du Nouveau Testament qui attendaient avec impatience le retour du Seigneur. » Notre héritage, notre plus grande joie, ce sera ce moment-là où nous serons pleinement auprès de lui dans sa présence, dans la plénitude de joie, dans la plénitude de son amour pour nous. Et donc, comme c'est dit en 2 Corinthiens 4, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et juste après, c'est écrit, nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Face aux difficultés, face à la souffrance, rappelons-nous que ces difficultés sont passagères et légères par rapport à ce que nous allons vivre et ce que nous allons voir dans l'éternité. Ok ? Première chose. Donc, nous pouvons vivre ça pour nous et nous pouvons annoncer ça aux autres aussi. Deuxième point que je voulais dire en manière pratique, c'est qu'il faut que nous vivions pleinement à la lumière de ce qu'est l'éternité. Vivre à la lumière de l'éternité. Qu'est-ce que j'entends par ça ? J'entends l'idée, et tu peux mettre le slide prochain comme ça. Bon, il n'y a que ça. C'est vrai. Et j'ai perdu le fil de pensée, du coup. C'est marrant parce que d'un coup, on a une centaine de visages qui nous regardent sur qu'est-ce qu'il va dire. Est-ce qu'il va s'en sortir ? Est-ce que là, le cerveau, il peut penser toutes sortes de choses. Enfin, ce que je voulais dire, c'est vivre à la lumière de l'éternité. C'est vivre aujourd'hui en fonction de ce que nous savons sur ce que va être l'éternité, en fonction des conséquences que cela amène sur notre vie aujourd'hui. Ça veut dire que face au sacrifice que c'est de suivre Jésus, aux difficultés que c'est parfois de suivre Jésus, aux difficultés que c'est parfois de voir le royaume de Dieu venir ici à Paris, que face à ça, nous rendons compte de la place que ça doit prendre par rapport à l'éternité. Ça veut dire concrètement, donc, quand on a une opportunité pour accueillir quelqu'un qui est dans le besoin, que ce soit en faisant de la nourriture pour quelqu'un, que ce soit même en hébergeant quelqu'un, je sais qu'il y a des gens parmi nous qui ont déjà fait ça, c'est un sacrifice pour nous. Mais à la lumière de l'éternité, à la lumière de ce que Jésus nous prépare pour l'éternité, c'est une difficulté un peu passagère, en fait, de donner de notre temps pour quelqu'un qui est dans le besoin. Choisir de nous investir dans quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus et qui a besoin de grandir, qui a besoin d'être enseigné, qui a besoin de grandir dans sa foi, donner 1 soir par semaine, 2 soirs par semaine pour parcourir la Bible avec ces personnes, pour pouvoir lui montrer qui est ce Dieu dans lequel il vient de croire. Ça coûte un peu en termes de soirée dans la semaine, ça peut être coûteux sur la vie de famille, ça peut être un sacrifice, mais à la lumière de ce qui nous attend,
ça vaut peut-être la peine. Par exemple, faire preuve de générosité. Nos finances, ce que nous avons, ce que Dieu nous donne dans cette vie, n'est pas tellement pour nous, en fait, en tant que croyants. Comment est-ce qu'on peut bénir les autres avec nos ressources financières que nous avons? Est-ce qu'on peut bénir, par exemple, l'œuvre de l'Église en donnant à l'Église? Est-ce qu'on peut donner aux œuvres humanitaires qui vont aider les réfugiés ukrainiens, par exemple, en ce moment, ou qui vont aider, par exemple, là où il y a eu des guerres par le passé en Syrie? Si nous avons des ressources financières où on peut se poser la question qu'est-ce qu'on peut faire avec cet argent, nous avons une opportunité énorme à la lumière de l'éternité, à être généreux, à donner de ce que nous avons pour les autres. Un dernier exemple. À la lumière de ce qui nous attend dans l'éternité, peut-être nous devons commencer à travailler un tout petit peu moins parfois. En fait, nous vivons parfois une vie à 1000 à l'heure ici à Paris, remplie d'événements, remplie de longues journées au travail, remplie de soirées avec les amis, remplie de plein de choses. Mais peut-être à la lumière de l'éternité, travailler un peu moins, gagner un peu moins, ou peut-être, si nous avons le choix bien sûr, hein, c'est un luxe d'avoir ce choix. Peut-être que libérer du temps dans son agenda pour passer du temps avec Dieu, pour apprendre à le connaître, libérer du temps pour pouvoir pas être dans le rush quand on lit sa Bible le matin, et libérer suffisamment de temps pour pouvoir se coucher assez tôt, pour pouvoir avoir ce temps avec Dieu. Enfin, vous voyez un peu l'idée. Peut-être à la lumière de l'éternité, c'est ça qui est important, et pas juste s'enrichir, amasser des richesses. Bref, ces 4 choses, vous imaginez, il y a des milliers de choses. Et j'ai envie de nous exhorter, et moi-même dans ça, dans nos choix, dans ce que nous faisons, dans cette vie, dans ce que nous entreprenons, disons-nous, à la lumière de l'éternité, est-ce que cela est important? Est-ce que cela vaut mon attention aujourd'hui? Est-ce que cela va m'amener à plus de communion avec Dieu? Est-ce que cela va me permettre d'avoir une espérance augmentée? Sinon, peut-être je dois me passer de certaines choses. Et peut-être je suis face à des difficultés, des sacrifices que je fais pour Jésus. Peut-être que nous devons continuer, reprendre courage et croire qu'à la lumière de l'éternité, ces choses-là sont juste quelques difficultés passagères face à ce qui nous attend. Et je voulais juste, pour conclure sur ça, nous donner un élément de motivation. C'est Adrien qui en a parlé l'autre semaine, et nous allons conclure juste dans un instant. Il nous a parlé de récompense au ciel. Et c'est cette idée qu'au ciel, il y aura des récompenses pour tous les croyants, pour le fait qu'ils ont mis leur foi en Jésus et qu'ils ont choisi de vivre cette vie de foi en Jésus. Mais que selon les sacrifices qui ont été faits dans cette vie, selon ce que nous avons choisi de faire dans cette vie, il y aura des récompenses plus ou moins grandes. Ça veut dire que tout le monde sera récompensé, mais certains seront vraiment récompensés. Ceux qui sont morts pour leur foi, par exemple. Ceux qui ont vécu pour que le royaume de Dieu vienne de manière tellement altruiste. Des gens qui ont tout donné pour Dieu, des gens qui ont été généreux avec leurs finances et tout ça. Il y aura des récompenses au ciel. Et j'ai envie de dire que si je peux avoir quelque chose dans l'éternité qui n'est pas périssable, qui va durer pour l'éternité, ça vaut le coup. Au lieu de l'avoir tout maintenant, quoi. Et de courir après des choses juste dans cette vie. Paul, quelque part dans la Bible, il parle de courir vers le but. Et lui, il voulait atteindre un peu cette récompense, cette but à la fin des choses, ayant vécu une vie pleinement de confiance en Dieu. Et j'ai envie de nous encourager, nous aussi, à nous courir vers ce but pour atteindre cette récompense de la part de Jésus, être motivé par ça même, parce que c'est ce qui nous attend dans l'éternité. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.